Avez-vous déjà aimé une femme à la folie? Vous lui envoyez un message, vous attendez sa réponse, mais tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Vous voyez qu'elle est en ligne, qu'elle poste des choses, mais elle ne vous répond pas. C'est terrible, n'est-ce pas? Vous commencez à vous poser des questions. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été trop pressant? Vous repassez chaque conversation dans votre tête. Mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas de votre faute. Cela ne dépend pas de vous, mais d'elle. Et devinez quoi? Nous allons utiliser cette situation à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons explorer le stoïcisme pour reprendre votre pouvoir. À la fin, vous saurez exactement comment retourner la situation lorsqu'elle vous ignore et la faire revenir plus forte que jamais. Voici la partie la plus difficile, la vérité. Les femmes vous testent. Elles vous ignorent pour voir comment vous réagissez. Quand elles se taisent, ce n'est pas un hasard. Si vous réagissez émotionnellement, elles gagnent. Si vous restez calme, confiant et imperturbable, vous gagnez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle lorsqu'une femme vous ignore, non pas en jouant à des jeux, mais en devenant la version la plus inébranlable de vous-même, en maîtrisant votre self-control. Considérez cela comme le guide ultime pour gérer le rejet comme un roi stoïque. Plongeons dans les raisons pour lesquelles elle vous ignore. Lorsqu'une femme décide de vous ignorer, cela peut sembler être une attaque directe contre votre confiance. Vous commencez à remettre en question chaque geste, à repasser chaque message, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Mais voici la clé. Cela ne vous concerne généralement pas. Dans le monde des rencontres modernes, il y a des jeux d'esprit, des agendas cachés et des dynamiques de pouvoir subtiles en jeu. Les femmes, surtout dans les relations, cherchent souvent à valider leur contrôle sur les émotions de l'autre personne. Peut-être qu'elle essaie de voir à quel point vous tenez à elle en vous ignorant. Peut-être qu'elle teste jusqu'où elle peut vous pousser pour voir comment vous réagissez. Peut-être qu'elle est simplement occupée par son travail, ses amis ou sa propre vie. Ou peut-être qu'elle n'est tout simplement pas aussi intéressée par vous que vous le pensiez. Mais voici la vérité qui change tout. Aucune de ces raisons n'a d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à son silence. Si vous restez assis à attendre, à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes en vous demandant pourquoi elle n'a pas répondu, vous lui donnez tout le pouvoir. Vous lui donnez le contrôle de vos émotions, de votre journée, de votre estime de soi. Et c'est exactement ce que vous ne voulez pas faire. C'est là que le stoïcisme devient votre arme secrète. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. Lorsqu'elle vous ignore, ne tombez pas dans le piège de la suranalyse ou du doute de soi. Reconnaissez plutôt que ces actions sont indépendantes de votre volonté et concentrez-vous sur la seule chose que vous pouvez contrôler, votre réponse. Alors, que faites-vous, vous, quand une femme vous ignore? Tout d'abord, comprenez qu'en stoïcisme, il y a une distinction claire entre les choses que vous pouvez contrôler et celles que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler si elle répond, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à son silence. Ne la poursuivez pas, mais ne faites rien non plus. Il ne s'agit pas de l'ignorer par dépit, mais de comprendre que vous n'êtes pas ébranlé
par son absence de réponse. En ne faisant rien, vous reprenez le pouvoir. Vous montrez que son comportement n'affecte pas votre humeur, vos actions ou votre confiance. Lorsqu'elle vous ignore, vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais c'est là que commence votre pouvoir stoïque. Vous pouvez contrôler votre réponse émotionnelle. Et c'est la seule chose qui compte. Beaucoup d'hommes se sentent désespérés dans cette situation et envoient un double message, voire pire, un message de colère, demandant pourquoi elle ne répond pas. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le stoïcisme nous enseigne à garder notre sang-froid et notre force, quoi qu'il arrive. Il s'agit de conserver sa dignité en lui montrant que vous n'avez pas besoin de sa validation. Lorsque vous lui montrez que vous n'êtes pas affecté, elle commence à se demander pourquoi. Elle commence à vous considérer comme différent des autres. Disons que vous lui avez envoyé des messages et qu'elle vous ignore. Vous êtes tenté d'envoyer un autre message pour demander ce qui se passe. Ne le faites pas. Ne lui montrez pas que vous êtes affecté. Si elle veut vous ignorer, vous avez votre propre vie à vivre. Lorsque vous ne répondez pas à son silence par plus de besoin, vous lui montrez que vous êtes différent. Vous lui montrez que vous êtes un homme qui a le contrôle de ses émotions. Imaginez une situation où vous avez eu une conversation ou un rendez-vous extraordinaire et soudain, plus de nouvelles. La plupart des hommes paniquent, se demandent ce qu'ils ont fait de mal et essaient de la reconquérir en envoyant un autre message pour regagner son attention. Mais si, au lieu de cela, vous ne faites rien, si au lieu de la poursuivre, vous vous concentrez sur vous-même, vous allez à la salle de sport, vous travaillez sur vos objectifs et vous ignorez son silence, non seulement cela la rendra folle de curiosité, mais cela renforcera également votre confiance en vous. En ne faisant rien, vous reprenez en fait tout le pouvoir. Et si elle ne vous contacte pas, et alors, vous avez déjà avancé et vous êtes devenu meilleur dans le processus. La première étape, actionnable, est de recentrer votre attention sur vous. Au lieu de vous perdre dans son silence, redirigez toute cette attention et cette énergie vers vous. Son ignorance n'est pas une raison de sombrer dans la spirale du doute. C'est une opportunité, en or, de vous améliorer, de progresser dans des domaines qui comptent vraiment pour vous. C'est le moment d'investir en vous, de renforcer votre esprit, votre corps et vos objectifs. Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Travaillez sur vos objectifs personnels ou professionnels que vous avez mis de côté, que ce soit maîtriser une nouvelle compétence, lancer un projet qui vous passionne ou vous plonger dans vos hobbies. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous apprécient pour ce que vous êtes. Plus vous investissez dans votre croissance, plus vous verrez que le fait qu'elle vous ignore est insignifiant dans le grand schéma des choses. En fait, plus vous faites de vous votre priorité numéro 1, plus vous devenez naturellement attirant, non seulement pour elle, mais pour n'importe qui. Rappelez-vous, les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les poursuivent désespérément. Elles sont attirées par les hommes qui se concentrent sur leur propre mission, leur propre but, leur propre chemin. Imaginez un moment de votre vie où vous étiez complètement absorbé par la poursuite de vos objectifs. Peut-être que vous alliez régulièrement à la salle de sport et que vous voyez de réels progrès dans votre parcours de remise en forme. Ou peut-être que vous étiez en train de construire une entreprise en y consacrant de longues heures, en faisant des sacrifices et en voyant vos rêves commencer à prendre vie. Ou peut-être que vous appreniez
une nouvelle compétence en vous améliorant chaque jour. Pendant ces moments, envoyer des messages à quelqu'un et attendre une réponse n'était même pas dans votre esprit, parce que vous étiez tellement concentré à devenir la meilleure version de vous-même. C'est cette énergie, cet état d'esprit que vous devez apporter à chaque relation et interaction. Lorsque vous faites de vous-même, de vos objectifs et de votre bonheur votre priorité, les gens le ressentent. Et devinez quoi? Ils sont naturellement attirés par vous, y compris elle. Elle se demandera ce qui a changé. Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous êtes soudainement plus attirant? Et tout cela se produit parce que vous avez fait de vous votre priorité. La deuxième étape est d'utiliser la psychologie inversée. Vous en avez peut-être entendu parler dans le monde des rencontres. Bien qu'elle soit souvent mal utilisée, elle peut être extrêmement puissante lorsqu'elle est appliquée correctement. Lorsqu'elle vous ignore, ne la poursuivez pas. Ignorez-la à votre tour. Mais voici le truc. Ignorez-la d'une manière qui montre que vous n'êtes pas affecté, pas amer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer votre force. Au moment où vous arrêtez de chercher sa validation, au moment où vous montrez que son silence n'a aucun pouvoir sur vous, elle commence à se demander pourquoi. C'est la clé. Lorsque vous arrêtez de lui donner l'attention qu'elle attend, vous changez toute la dynamique. Vous vous retrouvez aux commandes, non pas en étant manipulateur, mais en montrant que vous n'êtes pas contrôlé par vos émotions ou par ses actions. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de savoir qui envoie le premier message. Il s'agit de savoir qui garde le contrôle. Imaginez ceci. Vous lui avez envoyé quelques messages et elle n'a pas répondu. Vous êtes tenté d'envoyer un autre message, ou pire, de lui demander pourquoi elle vous ignore. Ne le faites pas. Au lieu de cela, ne faites rien. Laissez tomber. Vivez votre vie sans lui donner la moindre énergie. Postez des photos de vous avec des amis, à la salle de sport ou en train de travailler sur vos objectifs. Mais ne la contactez pas. Bientôt, elle commencera à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas. Est-ce qu'elle vous a perdu? Est-ce que vous parlez à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Et quand elle finira par vous contacter, répondez calmement, avec un investissement émotionnel minimal. Ne mentionnez pas son silence. Ne demandez pas pourquoi elle vous a ignoré. Répondez comme si rien ne s'était passé. Vous avez maintenant complètement inversé la dynamique du pouvoir en votre faveur, sans même lever le petit doigt. Vous n'avez pas réagi à son appât, et cela vous fait paraître confiant, fort et surtout émotionnellement en contrôle. C'est le pouvoir de la psychologie inversée. La troisième étape est de rester calme et de ne pas s'inquiéter. L'une des plus grandes erreurs qu'un homme peut commettre lorsqu'une femme l'ignore est de perdre son sang-froid. Il commence à se sentir anxieux, frustré, voire en colère. Et laissez-moi vous dire que c'est exactement ce que vous voulez éviter. Lorsque vous perdez votre calme, vous donnez tout le pouvoir à elle. Elle peut sentir votre instabilité émotionnelle, et cela lui donne le contrôle. La réponse stoïque à cette situation est claire. Restez calme, restez posé, et ne laissez rien vous ébranler. Peu importe ce qu'elle fait, votre état d'esprit doit être celui d'une personne ancrée, centrée et émotionnellement intouchable. Il ne s'agit pas de faire semblant de s'en foutre. Il s'agit de vraiment ne pas laisser ses actions dicter votre état émotionnel.
Lorsque vous maîtrisez ce niveau de contrôle émotionnel, vous remarquerez que non seulement vous vous sentez mieux, mais vous devenez également beaucoup plus attirant. Les femmes sont naturellement attirées par ceux qui respirent le calme et la confiance en soi, ceux qui ne se laissent pas facilement ébranler par les petites perturbations de la vie. À long terme, le calme montre le pouvoir, et le pouvoir est irrésistible. La prochaine fois qu'elle vous ignore, résistez à l'envie de réagir émotionnellement ou impulsivement. Respirez profondément, prenez du recul et rappelez-vous que ces actions ne définissent pas votre valeur en tant que personne. C'est vous qui décidez de ce que vous ressentez, pas elle. Au lieu de stresser ou de ressasser chaque conversation dans votre tête, choisissez une activité qui renforce votre sens du calme. Allez courir pour libérer toute frustration refoulée. Écoutez de la musique qui vous fait vous sentir bien. Ou plongez-vous dans un travail productif. Ce que vous faites ici, c'est que vous reprenez le contrôle de la situation en changeant votre attention d'elle à vous-même. Et ce faisant, vous conservez votre pouvoir émotionnel. Vous lui montrez que vous n'êtes pas à la merci de ses réponses. Et plus important encore, vous renforcez l'idée que vous contrôlez votre propre expérience émotionnelle. Ce genre de contrôle est magnétique. Et quand elle voit que vous n'êtes pas affecté par son silence, elle commencera à se demander pourquoi elle n'a pas l'effet qu'elle attendait sur vous. C'est à ce moment-là que le pouvoir change. La quatrième étape est de se détacher du résultat. C'est l'ultime mouvement stoïque. Le résultat, qu'il soit positif ou négatif, ne doit pas affecter votre paix intérieure. Qu'elle réponde ou non, qu'elle vous aime ou non, votre paix reste intacte. C'est le vrai pouvoir. En cessant de vous soucier du résultat, vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles des rencontres. Le détachement ne signifie pas que vous vous désintéressez d'elle, mais que vous vous souciez davantage de votre propre bien-être que de savoir si elle vous donne de l'attention ou non. Ce changement d'état d'esprit est crucial si vous voulez reprendre le contrôle dans n'importe quelle relation. Lorsque vous vous détachez, vous arrêtez de placer votre bonheur et votre valeur personnelle entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous reprenez possession de vos émotions et de votre vie. La vérité, c'est que lorsque vous vous détachez, vous ne vous souciez plus de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, ou de pourquoi elle ne répond pas. Vous devenez calme, posé et en contrôle de vous-même. Les femmes, ou n'importe qui d'ailleurs, sont attirées par les personnes qui ne sont pas en quête désespérée de validation. Le détachement montre que vous vous respectez suffisamment pour vous éloigner de toute situation qui ne vous sert pas. Vous arrêtez de vous sentir dans le besoin ou anxieux, et ce faisant, vous devenez quelqu'un qu'elle respecte et qui est plus attirant. Pensez à une situation où vous étiez trop attaché au résultat, que ce soit un entretien d'embauche, un rendez-vous ou un texto. Plus vous vous inquiétiez de la façon dont les choses allaient se passer, plus vous deveniez anxieux. Votre esprit s'emballait, rejouant des scénarios et imaginant le pire résultat possible. Maintenant, imaginez que vous vous débarrassez de tout ce bruit. Imaginez que vous êtes d'accord avec n'importe quel résultat, sachant que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez. C'est l'essence du détachement stoïque. Il s'agit d'adopter l'état d'esprit que quoi qu'il arrive est censé se produire et que votre paix ne dépend pas des actions ou des opinions des autres.
Lorsque vous pouvez vraiment vous détacher du fait qu'elles répondent ou non, vous devenez libre. Vous ne ressentez plus le besoin de poursuivre, de chercher ou de vous valider à travers ces actions. Et quand vous êtes libre, vous devenez incroyablement attirant. La liberté de résultat montre la confiance en soi. Et la confiance en soi est ce qui attire les gens. Il s'agit de montrer au monde et à vous-même que votre bonheur ne repose pas sur une validation externe, mais sur une stabilité et un contrôle interne. En conclusion, lorsqu'une femme vous ignore, la plupart des hommes paniquent. Ils poursuivent, ils suranalysent, ils perdent le contrôle. Mais pas vous, pas après aujourd'hui. Vous avez maintenant les outils, l'état d'esprit et les connaissances pour renverser la situation lorsqu'elle vous ignore. C'est l'occasion de montrer que vous êtes différent, que vous êtes inébranlable. Vous ne réagissez pas, vous prenez le contrôle. Vous êtes calme, confiant et en contrôle de vos émotions. Et devinez quoi? Cela vous rend non seulement plus attirant, mais aussi plus puissant dans tous les aspects de votre vie. Pensez-y. Combien d'hommes laissent leurs émotions les contrôler? Combien d'entre eux sombrent dans la spirale du doute dès qu'ils sont ignorés? Vous ne serez pas ce type d'homme. Vous serez l'homme qui reste calme, qui se concentre sur lui-même et qui laisse tomber le besoin de validation. Il ne s'agit pas seulement de gérer une femme qui vous ignore, il s'agit de maîtriser votre vie. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous n'êtes plus l'esclave des opinions, des actions ou des décisions des autres. Vous êtes libre, et cette liberté est magnétique. Les femmes le remarquent, les gens le respectent, et surtout, vous le ressentez. À partir de maintenant, ne vous contentez pas de jouer le jeu des rencontres. Maîtrisez-le. Soyez l'homme qui contrôle ses émotions, ses relations et sa vie. Si ce message a résonné en vous, il est temps de passer à l'étape suivante. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et d'oublier tout ce que vous avez appris. Passez à l'action dès maintenant. Abonnez-vous et rejoignez une communauté d'hommes qui s'engagent à maîtriser leurs émotions, leurs relations et leur vie. N'attendez pas la prochaine fois qu'elles vous ignorent pour commencer à vous construire. Le moment est venu de prendre le contrôle. Le monde ne vous attend pas, mais il réagira à vous.